Et ben voilà, le Barça encore une fois dans l'histoire de la Liga. Comme vous avez pu le voir les amis, aujourd'hui c'était le dernier match de notre cher Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Match qui a d'ailleurs été remporté par le FC Barcelone 3 buts à 1 face au Betis. Avec un doublé de Rafinha dès son retour et un but de Cancelo. Rafinha qui d'ailleurs aujourd'hui nous a inscrit 2 magnifiques buts. Il a commencé par un coup franc direct. C'était à peu près à la même position que celle de Marcus Rashford face au Real Madrid. Il tire son coup franc, le gardien pense que ça va aller à droite, sauf que non, ça part à gauche. Juste après ça, en deuxième mi-temps, à la 62e minute, il vient claquer son doublé. Et là, comme vous pouvez le voir, il a reçu le ballon aux abords de la surface. Il place le ballon chirurgical comme d'habitude, but. Clairement là, on peut dire que le gars revient au meilleur moment et en plus de ça, demain sortira la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Robert Lewandowski lui est sorti à la 82e minute, il était en larmes. Et comme par hasard, du côté de l'Atlético de Madrid, c'était Antoine Griezmann qui était en larmes. Lui aussi jouait son dernier match et d'ailleurs, il a déclaré lui-même qu'il regrette d'être parti au FC Barcelone. En parlant aux supporters de l'Atlético de Madrid, il dit: je vous présente mes excuses, j'étais très jeune, j'ai commis une erreur et j'y ai réfléchi par la suite. Ce qui est beau à voir, c'est qu'on a même son ami Coquille qui a aussi pris la parole pour s'excuser auprès des supporters. Il dit: Griezmann était le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid. Il a quitté le club, oui, ça nous a fait très mal à tous, mais il est revenu. Il a posé ses coronets et a été meilleur à nouveau pour nous. On termine avec le FC Barcelone qui vient encore une fois d'écrire l'histoire de la Liga. En battant le Real Betis ce soir au Camp Nou, le Barça devient la première équipe de l'histoire à remporter l'intégralité de ses matchs à domicile dans une saison de Liga. 19 matchs joués à domicile, 19 victoires. C'est propre. Les gars, je vous parle sérieux, je suis dégoûté. Quand tu t'attaches à un joueur, y a rien de pire dans le football. Robert Lewandowski, faut pas oublier qu'il est venu dans un Barça qui était malade. Malade. Aujourd'hui, c'était son dernier match et regardez comment il est parti, les larmes aux yeux. Au final, ce joueur, il nous a marqué. C'est limite une légende du club. Il a gagné 3 Ligas, les gars. 3 Ligas. 3 Ligas, une Coupe du Roi, 3 Super Coupes. Il a marqué des buts ultra importants dans toutes les compétitions qu'il a jouées. Dans le Classico, il nous a marqué avec sa célébration mythique. Au Barça, en vrai, on a toujours eu des grands numéros 9. R9, David Villa, Samuel Eto'o, Zlatan, Luis Suarez, Thierry Henry. Et là, maintenant, c'est Lewandowski à qui on doit dire au revoir. Et surtout, je pense qu'il dit pas que au revoir au FC Barcelone. Il dit au revoir à l'Europe. Parce que Lewandowski, je pense pas qu'il va rejoindre un club européen. C'était d'ailleurs la dernière fois qu'il était entraîné par son entraîneur, Hansi Flick, celui qui avait fait de lui une machine au Bayern Munich. Ce soir, ça fait plaisir, il part avec une victoire, bon, même s'il a pas marqué. 19 matchs à domicile, 19 victoires cette saison pour le Barça. Ça y est, c'est la fin. Monsieur Robert Lewandowski disputait son dernier match au Camp Nou sous les couleurs du FC Barcelone. Pour ma part, je ne le mettrai pas dans la catégorie légende du FC Barcelone, mais ça a été un joueur héroïque. Héroïque parce qu'au Bayern, il avait tout. Franchement, le Bayern faisait partie des meilleurs clubs en Europe. Il a décidé malgré tout de rejoindre un club malade. Et aujourd'hui, voici son palmarès. 3 Ligas, une Coupe du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne. Faut voir dans quel état j'étais à la signature de Robert Lewandowski parce que oui, après le départ de Lionel Messi, je n'imaginais pas que le Barça puisse recruter un autre grand nom. Il a fait du bien au Barça sur le plan du statut. Avoir un joueur comme Robert, avec tout ce qu'il a accompli au Bayern, ça nous a aidés. Il sort aujourd'hui en pleurs et il remercie le Barça pour toutes ces années qu'il a vécues et nous aussi on le remercie. Tous ces joueurs qui sont passés au Barça, je pense à Adama Traoré, à Pierre-Emerick Aubameyang, à Luc de Jong et maintenant à Robert Lewandowski qui ont été là pour la reconstruction du club. Si aujourd'hui le Barça est ce qu'il est, c'est grâce à eux. Vous fiez pas aux apparences, les gars. Il est sorti en larmes parce que ses coéquipiers l'ont pas calculé du match. Lewandowski, je sais même pas s'il a touché 10 ballons dans le match, les frères. Victoire du Barça 3-1 avec un très grand Rafinha, qui d'ailleurs a mis un magnifique coup franc, mais faut voir c'est quoi le problème des gardiens à anticiper tout maintenant. Je crois que FIFA les a bousillés. Je crois qu'ils jouent trop à FIFA et ils pensent que c'est comme dans FIFA en fait. En tout cas, Rafinha, il a fait une prestation, tout ce qu'il y a de plus correct. Il a retrouvé son poste ailier droit. En l'absence de Yamal, le petit qui lui avait volé son poste en vrai, et c'était correct. Voire même fort. Sur son deuxième but, c'était un petit peu une erreur. Et dans mon livre, il aurait pu décaler Lewandowski, mais je pense pas qu'il peut le sentir arriver. Mais je pense que Lewandowski aujourd'hui, il était tellement déterminé à marquer qu'il a dû crier Rafinha, Rafinha. Mais Rafinha, il a dit non, tais-toi, je vais marquer. Cancelo qui met aussi le but du 3-1, parce que ça pouvait devenir chaud aussi. On voyait que Rafinha, il avait pété un câble sur l'arbitre aussi, par rapport au penalty ou pas. Et je vous rappelle, les gars, qu'on est champions, quand même. La folie du boug. Mais c'est bien d'avoir ce genre d'énergumène dans notre équipe. En tout cas, c'était le dernier match de Lewandowski au Camp Nou. Il a pleuré. Ce passage-là a marqué. Et pour moi, il a plus marqué lui que nous. Mais vas-y, calme, ça c'est un débat aussi. J'aimerais bien voir. C'était Cesarinho do Brasil.
Et on espère qu'il va rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça quand même. Dans les 2 prochains matchs qui vont arriver. Allez. Happy Robert, c'est terminé, c'était son dernier match au Camp Nou. C'est dommage qu'il termine pas en beauté avec un but, mais au moins il termine avec des titres, et c'est le plus important. Comme l'ont dit les supporters, Robert, tout a commencé avec toi, merci. Le premier joueur qui a accepté de rejoindre le Barça malgré la crise financière. Pendant que tout le monde nous recalait, lui il a accepté, il a relevé le défi. Bon courage maintenant à Deco pour lui trouver un bon remplaçant cet été. Le petit message de Rafinha, depuis le premier jour, il a été un exemple. Ce fut un plaisir de jouer à ses côtés. Lewandowski nous a beaucoup donné avec ses buts, son travail et son expérience. Le plus juste est un hommage comme celui-ci. Dommage qu'il n'ait pas pu marquer, mais l'affection est ce qu'il y a de plus important. Et le petit message de Robert, bonsoir à tous, merci pour cet hommage. Aujourd'hui c'est une journée difficile et spéciale. Depuis le premier jour, je me suis senti à Barcelone comme chez moi et je n'oublierai jamais vos chants avec mon nom. C'était un honneur de jouer avec le maillot de ce club. Quand je suis arrivé ici, je savais que le Barça était grand, mais cela a été incroyable. Ce fut un honneur de jouer pour ce club. Nous avons vécu de grands moments au cours de ces 4 dernières années. Je porterai le Barça toujours dans mon cœur. Merci à tous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience s'ennuie. Le gardien, c'est une catastrophe industrielle, les gars. On va se la remettre. Attendez, regardez. Coup franc de Rafinha, regardez le placement du gardien. Regardez, elle est même pas déviée, il est pris à contre-pied. Incroyable. Et pourtant, tout avait bien commencé, les gars, parce que le gardien, il était bien placé. Rafinha, son coup franc, il le tire pas si bien parce que il met pas assez de force et elle est pas très précise. Et je sais pas pourquoi. Il a dit, je vais anticiper de l'autre côté. Avant même de voir le départ du ballon, il se jette de l'autre côté, côté mur. Forcément, il peut plus revenir. Parce que s'arrêter en pleine course pour faire demi-tour, franchement, les gars, c'est très compliqué, surtout pour un gardien lancé. Du coup, le ballon rentre facilement dans les filets. Rafinha, elle a même pas eu besoin de mettre de force. Juste faire une passe au filet cadré, coup franc gagné. Et ça, dans un match, les gars, sans enjeu. Le Barça, vraiment, ils avaient plus rien à jouer. Le Betis, ils avaient rien à jouer. Les deux clubs se sont respectés tout au long de la rencontre. Hector Bellerin, qui joue au Betis Séville, a même fait une passe décisive à Rafinha sur le deuxième but de Rafinha. Allez voir, les gars, il lui fait une passe plein axe. Rafinha contrôle, il fixe, il frappe, but. Et on retiendra aussi, les gars, de ce match que Lewandowski est parti. Lewandowski a fait ses adieux au Camp Nou. Et c'est la fin de Lewandowski au Barça. Rafinha, pourquoi t'étais pas là contre l'Atlético? Vous voyez, ce match-là, les gars, ça montre à quel point il nous a tellement manqué dans ces quarts de finale. Je sais pas si on se rend compte à quel point il nous a manqué vraiment. Et la seule chose qui nous a manqué sur ces quarts de finale contre l'Atlético, c'était quoi? C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et quand tu vois le match de Rafinha aujourd'hui, deux demi-occasions, 2 buts. Qui va pratiquement chercher tout seul. Le premier but sur coup franc, exceptionnel, voilà, magnifique. Et le deuxième, voilà, il récupère le ballon. Et puis il va finir. Et quand on voit sur la finition, franchement, les gars, c'est pas une action si facile que ça à terminer. C'est pas une action si facile que ça à finir. Des occasions comme ça, Rashford, juste en 15 minutes, ou sur les 15 premières minutes du match aller contre l'Atlético, il en a eu 150, les gars. Des beaucoup plus faciles que ça, qu'il a pas su finir au fond, qu'il a pas su mettre au fond. Et c'est là où, franchement, quand je vois ce match, je me dis, purée. Je pense qu'en fait, le Barça, cette saison, a été éliminé en Ligue des Champions. Pas au match aller contre l'Atlético. Pas au match retour contre l'Atlético, mais dans ce match France-Brésil où Rafinha se blesse, en fait, tout simplement. Ouais, Rashford, mon joueur aussi, c'est mettre des coups francs. Ah bah oui. Ouais, Rashford, c'est le meilleur tireur de coups francs de l'équipe, c'est faux. Rafinha aussi a 2 coups francs. Voilà, ils sont à 2-2. M'agressez pas, c'est les statistiques. Bah oui. Comprends votre frustration, mes Catalans. C'est vrai qu'avec un Rafinha qui aurait été là en Ligue des Champions, ou même dans certains matchs en Liga, je pense que le FC Barcelone serait beaucoup plus compétitif. On l'a vu, il y a un Barça sans Rafinha et avec un Rafinha. Quand il est là, vous le voyez, hein. 2 buts aujourd'hui, un but sur coup franc. Oui, il est couvert, ce que vous voulez, etc. Le deuxième but, le sens de l'anticipation, le fait qu'il soit toujours en mouvement, ah ben voilà, ça change les choses. Les petites combinaisons dans le match, on sentait que voilà, sur ce dernier match-là, il était là pour prouver, pour aller un peu jouer avant la Coupe du Monde. Et voilà, la saison est finie. Voilà, cette année, ça n'a pas été fameux pour Rafinha suite aux blessures. J'espère qu'il fera une énorme Coupe du Monde. Mais l'année prochaine, avec les recrues phares qui vont arriver normalement, et un Rafinha qui devra se mesurer sur certains matchs. Parce que oui, Rafi, il ne faut pas être à 1000% à tous les matchs, même si c'est quand même une qualité. Hein. On espère que la saison prochaine, tu feras beaucoup mieux. Parce que n'oublions pas, tu as été classé 5e au Ballon d'Or. Donc, tu es un joueur confirmé aujourd'hui. Donc, voilà. L'année prochaine, Rafi, on revient sur de bonnes bases.
Francky, peu importe ce que tu as, si tu te préserves pour la Coupe du Monde et que du coup tu veux prendre aucun risque, ce qui est normal quand tu regardes ton historique de blessure, ou bien même que tu ressens une petite gêne donc tu es mis sur le côté et tu as tout à fait raison, je t'attends en pétard la saison prochaine. Vous ne savez pas les gars à quel point j'ai foi en notre milieu de terrain la saison prochaine et j'ai ce pressentiment que le meilleur de Francky reste à venir. Sachant que maintenant on va avoir un Francky de Jong sous concurrence, que ce soit Bernal, Gavi ou bien même Fermin Olmo si Flick veut à tout prix jouer avec son 10 la saison prochaine. J'ai hâte de voir si Flick va jouer un 4-3-3 ou un 4-2-3 la saison prochaine aussi. Je pense que la saison prochaine, là où on aura le plus de qualité et un banc de luxe, c'est au milieu de terrain. On n'espère pas de blessure durant la Coupe du Monde, mais vu comment tu t'es préservé cette saison de Jong, avec les retours retardés, moi je vais voir une grosse Coupe du Monde, parce que j'espère que tu ne t'es pas préservé cette saison pour rien. On veut une grosse Coupe du Monde avec les Pays-Bas et que tu reviennes en pétard au Barça. Enfin bref, la Coupe du Monde c'est dans quelques semaines et les gars vous savez pas à quel point je suis hype. Et j'espère que d'ici la fin de saison, peu importe le club, on n'entendra pas des blessés afin que cette compétition ne soit pas gâchée. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.